Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, Jésus, tout le monde. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Britannique avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus, j'ai déposé ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Mon sauveur, il a tout accompli. À la croix, Jésus, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici même au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Et nous sommes ici avec l'évêque, nous sommes ici avec les pasteurs, parce que ce dimanche 5 avril, il y aura ici même au sein de ce gymnase un événement qui certainement va marquer la vie de tous ceux et celles qui viendront prendre part à cet événement spécial. Ici, comme je le disais tantôt, j'ai l'évêque à mes côtés. Bonjour évêque. Bonjour et bonjour à tous ceux et celles qui nous accompagnent en cet instant. Effectivement, le dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, nous allons commencer notre match ici. Ne sera pas le foot, sera plutôt un grand événement qui va changer toutes les familles. Et dans l'opportunité, nous allons distribuer gratuitement à toutes les personnes un flacon d'huile bénie qui a été consacré au Gethsémani en Israël. Pourquoi nous allons réaliser cet événement? Cet événement en faveur de la famille, il est très important. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans les jours d'aujourd'hui, il y a tant de familles qui sont divisées, il y a tant de personnes qui cherchent une réponse à son problème et elles ne trouvent pas. Il y a tant de personnes qui frappent les portes ne s'ouvrent pas. Et cet événement qui sera réalisé ici, au Prytanée militaire, le 5 avril, c'est exactement pour cela, pour vous faire comprendre une chose, qu'il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui est capable non seulement de changer votre vie, mais aussi changer
votre famille. Exactement, évêque. C'est pourquoi déjà, nous lançons cette invitation. Nous tenons à rappeler que c'est un propos très fort pour la famille et aussi pour la nation. Nous n'allons pas seulement prier pour la famille, mais nous allons aussi prier pour la nation gabonaise. Et évêque, le thème de ce propos, c'est « Ma famille au pied de la croix ». Et au pied de la croix, on va remettre notre famille. Au pied de la croix, on va remettre les situations que nous traversons. Au pied de la croix, on va remettre à l'Éternel ce qui ne va pas. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera aussi dans votre vie et celle de votre famille. Il y a tant de personnes, au pasteur Charles, il y a tant de personnes qui, lors d'un problème, d'une mauvaise nouvelle, d'une maladie, d'une tragédie, elles se jettent aux pieds de quelqu'un, soit pour demander de l'aide, soit pour demander du secours, soit pour chercher une solution à sa situation, à son problème. Nous, le 5 avril, nous allons nous jeter au pied de la croix. Et nous savons que le Seigneur qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour, il fera en sorte que tous ceux et celles qui seront avec nous ici les 5 sortent d'ici, de cet endroit, transformés, bénis, changés au nom de Jésus. Exactement, évêque. Au pied de la croix, évêque, la personne a l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, d'expérimenter la grandeur de Dieu. Lorsque vous amenez votre famille au pied de la croix, vous venez avec votre situation que vous déposez au pied de la croix, vous venez avec de nombreux problèmes que vous déposez au pied de la croix. Une chose est sûre et certaine, que de la manière à laquelle notre Seigneur, il a vaincu à la croix, ainsi vous allez vaincre ce problème, cette situation, cette maladie, cette douleur, le problème qui mine la vie de votre enfant, que vous n'arrivez pas à résoudre depuis des années. Comme l'évêque a dit, qu'à plusieurs reprises ou à plusieurs opportunités, il y a ceux-là qui se sont confiés ou qui sont allés déposer leurs problèmes au pied, peut-être de tant de personnes, de la famille, d'un ami, d'un médecin. Et au sorti de là, la personne n'a pas eu gain de cause. Mais vous devez comprendre une chose, que rien n'est perdu. Vous devez comprendre une chose, que au pied de la croix, c'est différent d'être au pied d'un homme, au pied d'un ami, au pied d'un quelconque moyen matériel ou je ne sais quoi encore. Au pied de la croix, vous avez affaire au pouvoir de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes sûrs et certains, monsieur, madame, amis, vous qui accompagnez cette vidéo, vous tous qui allez répondre présent, vous vivrez quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et au sorti de là, vous seriez la prochaine personne à témoigner la grandeur de Dieu. Il y a aussi, au pasteur Boris, il y a tant de personnes qui habitent ici aux alentours, qui seront présentes avec nous dans cet événement, ma famille au pied de la croix. Et nous savons qu'elles seront transformées, leur famille sera transformée, parce que tous ceux qui viennent vers le Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Exactement, évêque. Et c'est pourquoi le dimanche 5 avril, vous ne pouvez pas manquer. Vous qui nous accompagnez, par exemple, dans Akébé, vous êtes dans les Akébé frontières, Akébé, Feu Rouge d'Akébé, Poste d'Akébé, Bellevue 1, Bellevue 2. Vous qui nous accompagnez, vous êtes à Wenje, vous êtes à Lalala, vous restez à Dakar. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, qu'importe le nom de votre quartier. Sachez que cet événement est pour vous et pour votre famille. Évêque, c'est au pied de la croix qu'en réalité nous trouvons le salut, que nous trouvons la délivrance, que nous trouvons la paix. Peu importe comment peut-être aujourd'hui est l'état de votre vie, de votre famille, cet événement est arrêté pour vous. Et ce n'est pas un jour quelconque, évêque. Ce sera le dimanche de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, le dimanche où nous allons proclamer la résurrection familiale, la résurrection dans tous les aspects de votre vie. Et dans l'occasion, elle aura à recevoir un flacon d'huile bénie qui a été consacré
par les hommes de Dieu, les évêques de l'Église universelle, et vous allez recevoir gratuitement. L'entrée ici sera gratuite. Le flacon que vous allez recevoir sera gratuit. Venez en famille, venez en groupe, parce que chacun aura l'opportunité de recevoir cette huile d'onction que nous croyons que le Seigneur Jésus, par son pouvoir, accomplira encore et encore de grandes choses dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous accompagnez l'émission Parole de vie. Et nous sommes dans la marche pour ce grand événement de foi, ma famille, au pied de la croix. Je crois que ça fait déjà plusieurs semaines, vous accompagnez nos émissions sur nos pages Facebook EURD Gabon et vous avez déjà connaissance de ce qui se fera lors de cet événement, ma famille, au pied de la croix. Alors, ce soir, nous aimerons attirer votre attention sur un point. Monsieur, madame, amis internautes, vous qui êtes fidèles à cette émission, ou encore c'est une première fois pour vous d'accompagner cette émission ce soir, Parole de vie, sachez que vous êtes la bienvenue, vous êtes au bon rendez-vous. Recevoir une parole de foi est plus que recevoir une quelconque parole. Parce que la parole qui vient de Dieu a l'objectif de nous bénir lorsqu'on obéit à cette parole, l'objectif de nous fortifier, l'objectif de nous renouveler. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, amis internautes, que vous êtes au bon rendez-vous. Alors, prêtez attention, redoublez d'efforts, disposez-vous grandement, car vous n'allez pas regretter d'avoir accompagné cette émission. Pour vous qui êtes déjà fidèles, comme je le disais tantôt, nous continuons notre marche. Alors, ce soir, nous parlerons des insuffisances qui se manifestent dans nos familles. Quand je parle des insuffisances, il s'agit du manque d'amour, du manque de paix, du manque de joie, voire même le manque des finances au sein de la famille. À cause de ces manquants, il y a de nombreux problèmes qui s'ajoutent, qui surgissent au sein de la famille. Des familles aujourd'hui qui, à cause d'un manque d'amour, sont en guerre. Il n'y a plus cette volonté de pouvoir aider son frère, aider sa sœur. Il n'y a plus cette volonté d'encourager son propre enfant à réussir ou encore encourager ses propres parents, encourager la famille à aller de l'avant. Il n'y a plus la volonté d'unir, d'assembler, la volonté d'apporter l'agréable. Aujourd'hui, plusieurs réalités dans des familles ne sont que les guerres, des jalousies, des divisions, ne sont que la méchanceté. Nous ne le disons pas pour que aujourd'hui vous venez encore à garder la haine contre un membre de votre famille. Ou encore, nous ne le disons pas pour que vous soyez là en train de révéler ou encore vous amener à révéler une plaie, vous amener à révéler quelque chose, un mal qui est planté dans la famille depuis des années. Non, loin de nous cette intention ou cette volonté. Nous voulons tout simplement vous emmener à comprendre que il y a un moyen de résoudre ce problème de manquement. Il y a un moyen de retirer ce peu. Peut-être que vous dites que vous êtes à bout. Vous êtes prête à divorcer, sortir de ce foyer. Vous êtes à bout.
vous êtes prêt à rompre totalement avec votre propre famille, à rejeter la famille, à renier la famille, parce que vous ne voyez pas le soutien de la famille, vous ne voyez pas l'encouragement de votre famille. Alors, au lieu que la famille soit unie, la famille soit soudée, mais c'est le contraire total que vous regardez au sein de la famille, que vous constatez dans votre maison. On ne vous connaît que lorsque vous avez de l'argent. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, vous êtes rejeté. Vous n'êtes plus le bon grand frère, la bonne grande sœur. On ne vous connaît que lorsque vous avez des moyens ou encore il y a une bonne nouvelle qui est pour vous. Alors tout le monde veut venir dans votre maison. Tout le monde veut arriver chez vous pour bénéficier de ce bonheur que vous avez pu recevoir. Mais dès lors que vous n'avez plus rien du tout, alors tout le monde vous abandonne. Non seulement les amis, mais même au sein parfois de la famille, tout le monde vous abandonne. C'est le chaos total. On ne reconnaît plus le bien que vous avez eu à faire. On ne reconnaît plus toutes les fois que les gens ont bénéficié de votre aide, ont bénéficié de vos moyens, de votre bonheur. Aujourd'hui, vous devenez la risée de tout le monde. Chose triste que, au sein de la famille, vous êtes la propre moquerie, excusez-moi, de parler ainsi. Je vais encore le répéter. Je ne le dis pas pour que aujourd'hui vous soyez là remplis de haine ou encore réveiller quelque chose qui est là depuis dans la famille. Non, mais c'est pour vous amener à voir que il y a un angle dans lequel nous pouvons résoudre ces problèmes. Vous allez vous interroger, mais quel angle? Alors, Dieu est capable de vous aider. Dieu veut vous aider. Dieu veut aider nos familles. Dieu veut aider dans votre foyer. Raison pour laquelle nous attirons votre attention. Monsieur, madame, alors, redoublez d'efforts, accompagnez attentivement l'émission à travers des témoignages, et je disais, des paroles de foi qui vont vous fortifier. Peut-être tant de choses vous avez déjà écoutées au sein de la famille, que vous n'êtes pas l'enfant de cet homme, vous n'êtes pas l'enfant de cette femme, qu'on ne veut pas vous voir, vous venez d'une autre famille, on vous a ramassé, excusez-moi des expressions, mais le plus souvent ce sont des expressions parfois qui sont là dans des familles. Ah non, toi tu es l'enfant du dehors, on t'a ramassé à la poubelle. Et non seulement ce genre d'expression au sein de la famille, mais lorsque vous voyez un peu des comportements, des attitudes qu'ils affichent autour de vous, vous vous rendez compte, vous vous interrogez même. Mais qu'est-ce que j'ai fait même dans cette famille? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette famille? Pourquoi Dieu a voulu que je naisse dans cette famille? Pourquoi Dieu a voulu que je me retrouve dans cette famille? Parce que, en fait, tout ce que vous constatez n'est rien d'autre que, je vais dire, un nuage de malheur. Si le malheur vient d'ailleurs, peut-être de l'extérieur, c'est une chose. Mais quand le propre malheur naît au sein de la famille, quand le propre malheur se manifeste dans la famille, alors là, ça devient une autre chose. Mais ce n'est pas l'heure de se décourager. Ce n'est pas l'heure de garder la haine contre quelqu'un. Ce n'est pas l'heure d'avoir la colère contre quelqu'un ou encore un sentiment de vengeance. Vous voulez vous venger. Vous voulez rendre l'appareil à un membre de votre famille. Non, ne faites pas cela. Si vous vous mettez dans cette position, vous allez favoriser le malheur de continuer à sévir dans votre famille. Mais c'est à vous de comprendre, monsieur, madame, que derrière tout ce que vous pouvez observer, les insuffisances, les manquements, il y a un esprit qui travaille pour détruire votre famille. Il y a un esprit qui travaille pour diviser votre famille, pour voler la paix, pour voler la joie. Mais écoutez, monsieur, madame, il y a une solution. Dieu veut vous aider à vaincre ce malheur, à vaincre ces esprits, à résoudre ce problème de manquement au sein de votre famille. Raison pour laquelle accompagnez-nous. Accompagnez ce témoignage et nous allons revenir pour continuer là parlant de ce grand événement que nous préparons dans le mois d'avril. Alors monsieur, alors madame, essuyez vos larmes.
redressez-vous, prêtez attention, accompagnez le témoignage et nous sommes sûrs et certains que Dieu vous parlera davantage. Vous n'êtes pas tombé au mauvais endroit, au contraire, comme je le disais au début de l'émission, vous êtes au bon rendez-vous. Accompagnez le témoignage et nous allons revenir. Bonsoir maman, saluez le peuple de Dieu. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Alors maman, Bonsoir, quel est l'impossible Maman, quel est l'impossible qui vous amène à l'église? Ah pasteur, l'impossible c'était, j'étais malade. Je suis venu à l'église universelle, j'étais malade. J'avais le fusil nourriture et je suis allé chez les Nganga, passé par là, ça n'a pas été. Et quand je suis arrivé à l'église universelle, voilà, j'étais guéri, j'ai suivi les chaînes de prière, j'ai trouvé la guérison. Maintenant, ça va. Ça va. Tout pasteur. est possible. Tout est possible. Le fusil nocturne a disparu. A disparu. Qui a fait ça? Seigneur Jésus. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Oui, il y a encore un autre témoignage, je viens. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Deuxième témoignage. Deuxième témoignage, j'étais d'abord dans le célibat, j'ai trouvé, j'avais un mari, bon, pas le mari, un copain. J'ai fait tout pour que je sois là à la présence de Dieu. Et ça ne fait même pas, bon, ça fait en juillet, là, le 19 juillet, ça va faire 1 an. On s'est mariés légalement. Attends, donc c'était impossible le mariage? C'était impossible, pasteur. Tu as fait combien de temps dans le célibat? Oh, pasteur. Beaucoup les années. Beaucoup des années. Oui. Et maintenant, tout est possible. 30 ans. 30? Oh! Attaché. Attaché, nul et sans effet. Amen. Et maintenant, tout est possible. Tout est possible. Vous êtes mariés. Ça fait combien d'années? 1 an, le 19 juillet. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Amen. Maman, bonsoir. Salut le peuple de Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. J'ai 2 témoignages. Tu as 2 témoignages. Oui, ok, pasteur. maman, quel est l'impossible qui vous amène à l'église? Le premier impossible. Le premier impossible. En 2015, à l'église universelle du 11. J'étais encore de l'autre côté. Ok. Maintenant, j'ai écrit, je me suis levé la première pour aller écrire le nom dans le cahier de mariage. Tu étais la première à te J'étais la lever. première à me lever, à aller écrire le nom dans le cahier de mariage. C'est ça la foi. Je n'avais même pas l'argent, rien, même pas 100 francs cachés. Donc j'ai mis ma foi en pratique. En 2015, 2016, on s'est mariés, il y avait un mariage collectif. Donc l'impossible c'était le célibat. Oui. Et J'ai fait maintenant? presque 30 ans avec mon mari sans le mariage. Et maintenant? Après, maintenant, on s'est mariés en 2016. Donc le mariage est devenu possible. C'était possible déjà dans ma famille. Qui a fait ça? C'est Dieu. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Un. L'autre, Deuxième impossible. deuxième impossible, mon fils, il est là. Il a fait presque 1 an dans les drogues, dans l'alcool. Mais Dieu a fait grâce que, même aujourd'hui, là. Dans les drogues. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change? Seulement la prière. Depuis Seulement que la je suis rentré prière. à l'église universelle, je ne rate pas. Et puis, je suis toujours debout. Donc tout est possible. Tout est possible. Dans Mon la fils est famille. là, oui, dans la famille. Dans la vie des enfants. Oui, tous Qui a les fait ça? enfants prient. Tous les enfants prient. Oui, c'est Dieu qui a fait ça. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Très bien. Vous pouvez écrire le nom de votre famille sur la partie commentaire. En fin d'émission, nous allons bénir votre famille. Votre famille, déjà, elle marche dans la bénédiction. Plus vous êtes engagé dans ce parcours, dans cet événement, sachez que la bénédiction également, elle est déjà sur le toit de votre famille. Alors, mentionnez le nom de votre famille là sur la partie commentaire et nous allons élever une clameur en faveur de votre famille. Pour plus d'informations par rapport à cet événement et également notre programme de l'Église, vous pouvez appeler sur nos numéros SOS qui répond au 077 81 41 38 ou encore le 066 62 12 77. Ce sont nos numéros SOS par lesquels vous pouvez
joindre un homme de Dieu pour avoir plus d'informations. Et également pour vous qui avez besoin d'un encadrement dans la prière, d'un suivi, pour vous qui avez besoin d'un entretien, autant pour moi, avec un pasteur, avec une femme de Dieu, sachez que, monsieur, madame, amis internautes, n'hésitez pas d'appeler, prenez un rendez-vous. Et là, Dieu va certainement éclairer davantage votre vie et celle de votre famille. Alors, ce sera le dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9 h pile, au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Pour vous qui ne connaissez pas, sachez que le gymnase du Prytanée militaire de Libreville est au sein du camp militaire Baraka. Et là, ceux qui sont aux alentours, donc ceux qui habitent l'Ikwala, ceux qui habitent les Akébé, ceux qui sont au niveau de London, Glace, plein Niger, ceux qui sont même du côté d'Akébé, apostrophe, on va vers Awenje, ceux qui sont du côté de Bellevue 2, Bellevue 1, les alentours. Alors, vous avez l'opportunité d'arriver au sein du gymnase du Prytanée militaire. Alors, le dimanche 5 avril, ce sera un moment de joie, un moment du Saint-Esprit, un moment de restauration. La paix va être restaurée, la joie va être restaurée, un moment de bénédiction, car nos familles seront portées au pied de la croix. Au pied de la croix, c'est l'endroit de la délivrance, c'est l'endroit du changement, c'est l'endroit de la victoire. Le Seigneur, il a vaincu à la croix. Le Seigneur, il a triomphé à la croix. Alors sachez que votre famille, elle triomphera aussi. Votre famille, elle va triompher des manquements, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure au début de l'émission. Votre famille, elle va triompher de ses malheurs, des malheurs qui sévissent au sein des familles. Votre famille va triompher, votre famille va vaincre. Monsieur, madame, elle va vaincre votre famille. Votre famille se lèvera au-dessus de ce problème, de cette situation. Vous êtes une mère, aujourd'hui vous pleurez. Un père, aujourd'hui vous pleurez. Vos larmes ne cessent de couler parce que la situation, elle est grave, critique. Lorsque vous regardez votre enfant, vous regardez vos fils, vos filles, lorsque vous regardez votre famille, votre maison, vous êtes désemparés. Mais sachez que, monsieur, Dieu vous donne la force pour élever votre famille. Dieu, il vous donne la capacité maintenant. Vous qui nous regardez, Dieu vous donne cette capacité de relever votre maison, de relever l'état de votre mariage. Madame, ne pleurez plus. Monsieur, ne pleurez plus. Mais prenez la décision d'être avec nous ce dimanche 5 avril à 9 h pile au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Maman, ne pleurez plus. Madame, arrêtez de pleurer. Jeune femme, jeune fille, essuyez vos larmes. Parce que Dieu, il a un projet de paix, un projet de bénédiction pour vous. Et également ce dimanche 8 mars, dans tous nos temples de miracles, déjà ici, à notre siège national, à la ville de Cointé, derrière l'hôpital général, nous allons avoir ce propos. Un dimanche déjà que vous savez qui va être la journée mondiale de la femme. Alors, à cette occasion, nous avons ce propos spécial, la guérison intérieure de la femme. Des femmes qui sont blessées intérieurement, des femmes qui sont brisées intérieurement, des femmes qui souffrent en silence, des femmes ayant des fardeaux, ayant des charges intérieurement. Tant de maux qui sont dans la vie de beaucoup de femmes. Si nous devons
ici énumérés, cités, nous n'allons pas finir cette émission. Alors, madame, ne pleurez plus. Dieu a un projet pour vous. Dieu, il veut vous aider à guérir de cette blessure, à guérir de ce brisement, de cet abattement. Dieu veut vous aider. Madame, prenez la décision d'être avec nous. Je ne sais d'où vous nous regardez, vous nous accompagnez, vous nous suivez. Peut-être que vous êtes ici avec nous ou encore vous êtes à l'extérieur. Mais prenez la décision de rejoindre un de nos temples de miracles. Ce dimanche 8 mars, lorsqu'il sera 7 heures et également 10 heures, vous aurez l'opportunité de rencontrer des hommes de Dieu pour vous qui avez besoin d'entretien. Alors, vous allez expliquer votre situation. Vous allez exposer, extérioriser ce mal qui vous ronge, ce cancer qui vous détruit, qui vous brise. Alors, vous allez extérioriser cela et sachez que la main puissante de Dieu, une parole, une orientation vous sera donnée et là, vous sortirez de là vainqueur. Croyez-vous en cela, madame? Ou vous avez déjà jeté l'éponge? Madame, croyez-vous encore à votre changement, à votre transformation de vie? Madame, croyez-vous que vous pouvez encore relever la tête? Ou vous avez déjà jeté l'éponge? Vous avez finalement décidé de baisser la tête, de baisser la garde, madame. Alors, pour vous qui prenez la décision d'aller de l'avant, alors Dieu il va vous aider. Ce dimanche 8 mars, dans tous nos temples de miracles. Alors, nous avons également tous les dimanches ce moment spécial pour vous bénir. Alors n'hésitez pas. Dimanche, comme je le disais, vous auriez l'opportunité de rencontrer un homme, une femme de Dieu. Pour ma part, je serai du côté de Kingele, à la montée de Cosmopac. Kingele, dans les mêmes horaires, ce dimanche à 7 heures et également à 10 heures. Nous allons être avec vous et nous sommes sûrs et certains que la gloire de Dieu, elle va encore être manifestée. Avant de réaliser une prière pour vous, comme je disais, écrivez les noms de votre famille, écrivez si peut-être c'est un peu plus, c'est gênant pour vous, alors mettez juste le prénom de vos enfants et là nous allons prier en votre faveur. Avant le moment de la prière, accompagnez encore ces images et nous allons revenir. Que Dieu vous bénisse à tous. Donc nous sommes ici juste au Prytanée militaire. Comme vous le voyez, c'est ici que va se passer l'événement Ma famille au pied de la croix dimanche le 5. Et comme vous pouvez le constater, les problèmes de la famille, normalement, ça pèse premièrement sur les parents et surtout sur les grands-parents parce que le rêve
d'une personne qui commence à prendre de l'âge, c'est de laisser un bon héritage à ses enfants, à sa famille. C'est de laisser la famille unie, en paix, prospère, avec le salut. Alors, c'est la raison pour laquelle nous voulons vous demander d'insister pour être ici avec votre famille, parce que la famille, c'est une affaire déjà, premièrement, des grands-parents, n'est-ce pas? Oui, c'est dans cet esprit que nous vous invitons, vous qui êtes mère, grand-mère et qui voulez voir vos familles changer, transformées par le pouvoir de Dieu. Venez ce dimanche 5 avril, ensemble nous allons lutter dans cette foi et Dieu va changer la situation. Que Dieu vous bénisse, Kalebo, vous connaissez la réponse déjà. Esprit jeune et fort. Je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, 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 Jésus. Je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur a tout accompli. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, au nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons ce verre d'eau et nous déterminons, mon Père, lorsqu'elle va boire de cette eau, mon Dieu, que le miracle vienne se produire. Cette personne abattue, cette personne malade, mon Dieu, qui a besoin de réconfort, qui a besoin de soutien, mon Père. Mon Dieu, maintenant que tu sois son réconfort, maintenant que tu sois son secours, maintenant que tu sois son soutien, mon Seigneur. Ne laisse pas cet homme dans la maladie, cette famille, mon Dieu, dans le malheur, mais que ta main puissante retire tout le mal, que ta main puissante retire la maladie, enlève la dépression, la malédiction, au nom puissant de Jésus, et qu'elle soit libre de tout le mal, mon Seigneur. Nous la bénissons, nous bénissons cet homme, nous bénissons cette femme, nous bénissons toutes les familles et toute la nation gabonaise. Nous avons déterminé la bénédiction dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Très bien. Buvez de cette eau et croyez à votre miracle. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. Soyez pleinement bénis et à bientôt. Très bien, nous sommes ici devant les goals. Tout de suite, ce qu'on veut, c'est de mettre un but. Et combien de personnes ont marqué des buts extraordinaires, des très beaux buts, des buts à travers la tête, à travers les pieds. Les reprises. Des reprises, des bicyclettes. Ouais. Je pense au handball, je pense au futsal. Oui. Ils ont marqué des buts extraordinaires. Et un match sans but, pasteur, un match sans but n'a pas de sens. Si c'est 0-0, le match n'a pas existé. Donc il faut qu'il y ait un but dans un match. Il faut impérativement le but pour qu'il y ait un gagnant. Raison pour laquelle le 5 avril, dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9h, ici vous allez mettre un but extraordinaire. Le plus beau but de l'histoire de votre vie, le plus beau but de l'histoire de votre famille, le plus beau but de l'histoire de votre jeunesse. Et ce but, ce sera votre salut, ce but sera votre guérison, ce but sera votre délivrance. Pasteur Elio, comme vous l'avez dit, que s'il n'y a pas de but, il n'y a pas de victoire. Mais quand il y a le but, il y a la victoire. Alors, le dimanche 5 avril, votre but va marquer
une grande victoire dans votre vie. Le but pour tous les jeunes qui sont venus ici, et je m'adresse aux jeunes du PK, la Mannschaft va marquer le but de changement de vie complète et total. Alors, à tous les jeunes, j'ai vu tout à l'heure le pasteur parler de la jeunesse du PK. De la Mannschaft, pasteur. La Mannschaft, mais c'est toute la force jeune. Toute la force jeune. Vous êtes invités. Les jeunes de PK11, les jeunes du Cénacle, le Cénacle en puissance, les jeunes de Kingele, la maison mère, Sanglia. Alors ça a toujours marché. Alors le dimanche 5 avril, ce sera le Sangria de la victoire. Alors venez marquer. Venez marquer, peut-être vous avez votre frère qui est mal portant, vous avez des frères attachés dans les vices. Invitez vos frères, soyez avec nous le 5 avril lorsqu'il sera 9h pour ma famille au pied de la croix. Ma famille au pied de la croix pour la Mannschaft et le match commence ici. Le changement de vie, la vie va tourner toute la Mannschaft. Les jeunes de PK, vous serez ici et on vous invite. Que Dieu vous bénisse.